Je voudrais partager quelque chose que j'ai sur le cœur ce matin. Et on pourrait faire une brève lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 1 à 3. Marc, chapitre 4, versets 1 à 3. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. » Voilà, c'est un texte assez court. Vous connaissez la suite, je suppose, les différents terrains dans lesquels la semence donc a été semée. Jésus enseigne la foule et leur dit, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. » J'ai toujours considéré, je pense que vous aussi, que ce que disait Jésus était important. Jésus, c'est notre Seigneur, notre Sauveur, et je crois que c'est toujours important de l'écouter. Il ne fait pas de reproche à qui que ce soit. Il est là, au bord de la mer, sur une barque. La foule est sur le rivage. Et il leur dit, écoutez, il leur présente cette parabole qu'on appelle la parabole du semeur. Je me suis posé la question, en lisant ce texte, je me suis dit, mais qui est Jésus pour moi? Que représente-t-il? Est-ce qu'il est tout pour moi, comme parfois je le chante dans certains chants? Est-ce que je veux le servir le premier? Quelle place a-t-il dans ma vie? Quelle place a-t-il dans ma vie? Je peux ainsi me poser la question à moi-même. Et je peux me poser beaucoup de questions sur ma relation avec Jésus. Est-ce que je veux l'écouter? Il n'y a pas de condamnation du tout. Chacun se sent libre de se mettre devant le Seigneur. Mais n'empêche qu'il nous dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Et il dit simplement ceci, un semeur sorti pour semer. C'est une scène un petit peu rustique, un petit peu une scène campagnarde, je dirais, hein, liée au geste auguste du semeur, dont parlait parfois le poète. Mais c'est une scène qui montre effectivement cette semence du grain de blé qui va, mes frères et mes sœurs, apporter la vie. Cette semence qui va être jetée sur la terre va apporter la vie. Et pour nous, que signifie cette scène et ce tableau ce matin? Un semeur, voilà un nom tout simple, un semeur sorti. Un homme, une femme, qui porte une semence, forcément, puisque c'est un semeur. Dans Luc, au chapitre 8 et au verset 11, il nous est dit que cette semence, c'est la semence de la parole de Dieu. Ça veut dire que ce semeur, c'est aussi un disciple qui a répondu à l'appel du Maître, comme nous le lisons dans Matthieu, au chapitre 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ce semeur, c'est aussi un témoin, quelqu'un qui donne un témoignage, forcément, de sa rencontre avec le Christ vivant et ressuscité, qui rend témoignage de sa vie transformée, comme nous l'entendons dans nos églises, de sa foi vivante au Fils de Dieu, de son espérance aussi en la vie éternelle. Actes, chapitre 1, verset 8, il est écrit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 1, il est dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a eu des témoins avant nous. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des témoins, des pasteurs, des évangélistes qui ont prêché l'évangile, que j'ai entendu, qui ont été, je dirais, la raison de ma conversion. Dans Hébreux, au chapitre 11, il est question de la longue liste des héros de la foi. Ils sont nombreux. Parmi eux, il y a d'ailleurs Gédéon. Et à cette longue liste des héros de la foi, on peut ajouter aussi la liste des héros et martyrs de la foi depuis le début de l'Église jusqu'à nos jours. Nous recevons des nouvelles de certains pays. Nous voyons effectivement que c'est pas facile d'être chrétien. On risque même sa vie, certains diraient même sa peau. Oui, il y a là une longue liste de témoins, de héros de la foi. Un semeur, c'est donc un homme ou une femme. Il n'y a pas de distinction, de discrimination à ce sujet. Un homme et une femme qui portent la semence de la parole de Dieu. Et frères et sœurs, cette semence, c'est une parole de vie et d'espérance. Une semence qui est jetée sur la terre. Elle va germer, elle va pousser, donner du bon grain. En français, on appelle ça la baguette française ou autre chose. Mais c'est une semence qui va nourrir l'humanité, une nourriture de l'âme et de l'esprit. Le Christ nous a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient donc de la parole de Dieu, de toute parole qui vient de la Bible. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà ce que c'est qu'un semeur, un disciple, un témoin, un homme qui sème le bon grain, qui va apporter la vie, nous nourrir notre âme et nourrir l'humanité entière. Il est dit dans ce court texte qu'un semeur sortit. C'est un verbe, tout simplement, sortir, un verbe d'action. Ce n'est pas rentrer, mais c'est sortir. Ça veut dire que je quitte la maison, je quitte mon église pour sortir. Dehors, c'est peut-être le froid, les intempéries. Nous connaissons aujourd'hui pas mal d'intempéries. Le monde avec ses luttes et ses combats, ses fausses valeurs, son hostilité même. C'est cela que nous rencontrons. Et le semeur est appelé à sortir pour semer la parole de Dieu dans des terrains différents et parfois difficiles. Je parlais avec notre frère tout à l'heure, donc de l'église où j'ai été baptisé, qui fêtait ses 80 années. 80 années d'existence, une des plus âgées des assemblées de Dieu. Ou d'ailleurs, son grand-père, c'est ça, a été pasteur. Maintenant, c'est le frère Antoine qui est pasteur. Les Gallois qui ont évangélisé ma Bretagne natale ont quitté leur pays, ont pris le bateau et prêché l'évangile dans les ports de pêche où habitaient mes grands-parents. Ils sont sortis du Pays de Galles. Ils ont prêché dans une langue qui était proche du breton. C'est ainsi que mes grands-parents se sont convertis, que mes parents se sont convertis, et que mes enfants appartiennent à la 4e génération des témoins du Christ. Nous pourrions dire la même chose, frères et sœurs, pour tous les missionnaires, pour tous ceux qui sont sortis. Ils ont quitté leur maison, parfois leur confort, ils sont sortis. Et nous, frères et sœurs, la question, je me la pose aussi, et nous, ce que nous sortons. Sommes-nous sortis? Sommes-nous sortis de nos maisons, de nos églises pour annoncer l'Évangile? Souvent, j'ai réfléchi à cela, dans le monde parfois est ce qu'il est. Parce que la voix des chrétiens
est parfois bien faible aujourd'hui. Et je vous dis cela parce que j'ai vécu mai 68 en tant qu'étudiant à Paris. Je peux vous dire qu'on entendait beaucoup d'échos, beaucoup de paroles, beaucoup d'idées, mais que très souvent les églises sont restées muettes. Quelques années avant, je me suis trouvé en Angleterre, en 1966. Il y avait une mission de Billy Graham en Angleterre. Cet homme, on n'en a pas parlé dans nos journaux télévisés. Pourtant, il est venu, il a parlé à TF1 quand la mission a eu lieu à Paris. En Angleterre, en juin 1966, au stade de Wembley, il y avait 100 000 personnes pour louer le Seigneur. J'ai encore des photos. 100 000 personnes. Et quand 100 000 personnes louent le Seigneur, ça vous bouscule. J'espère qu'un jour, nous utilisons nous aussi des stades pour louer le Seigneur. Je le souhaite de tout mon cœur. Frères et sœurs, parfois il nous faut sortir et dire que Jésus sauve encore aujourd'hui. Je prie pour garder mon premier amour, mon zèle pour le Seigneur. Je prie pour ne pas rester un tiède dans mon témoignage. Je prie pour mon Église, pour nos Églises, pour qu'elles restent engagées dans le combat de la foi. Autrefois, nous chantions un chant, tel le frère le connaît, « Debout, Sainte Corte, soldat du roi des rois. » Debout, Sainte Corte. Gédéon s'est levé, pourtant il était faible aussi. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. C'est sûr qu'on n'a pas tous fait de la musculation, mais le Seigneur nous donne une force pour aller de l'avant. Sa force, elle vient de lui. La parole, c'est une parole de vie que nous apportons, mes frères et mes sœurs. Une parole qui change les vies, une parole qui ressuscite les vies. Ce prisonnier dont je parlais tout à l'heure, quand il est sorti de sa prison, vous savez, il avait changé. Il avait changé. Et nous sommes tous les uns et les autres, tous des porteurs d'espoir. Il était aussi dans ce texte, c'est qu'un semeur sortit pour semer. Semer, c'est l'objectif, c'est le but. C'est une fonction noble que le Seigneur enseigne. Écoutez, un semeur sorti pour semer. Semer la Bible, semer la parole de Dieu. C'est l'activité des Gédéons, je vous en parlais tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Mais nous semons la foi, nous semons l'espérance dans un monde qui est malade. Je suis toujours impressionné quand je vais moi aussi pour des contrôles médicaux à l'hôpital. C'est des villes dans la ville. Il y a les malades de toutes sortes de choses. Mais c'est un monde aussi qui est malade de ses souillures, de l'immoralité. Un monde qui est malade de ses vices et de son péché. Un monde, je dirais aussi, traumatisé par les violences et les guerres et les combats. Qui pourra dire, frères et sœurs, un jour, la quantité de sang versé sur la terre? Qui pourra le dire? Un monde qui pleure, qui se drogue, car il n'y a plus d'espoir, ni de rendement, ni de lendemain qui chante. Après la Seconde Guerre mondiale, on parlait encore de lendemain qui chante. Qui pourra aujourd'hui parler de lendemain qui chante? Pour beaucoup, ce sont des lendemains qui pleurent. Le tableau de l'humanité fait dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, versets 28 à 30, vous lirez ça chez vous, n'est pas brillant. Loin de là. Et je crois qu'il correspond parfaitement à ce que nous voyons dans les journaux télévisés. Frères et sœurs, nous semons une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est une nouvelle qui change les vies, une nouvelle qui apporte les vies. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Parfois, je m'interroge sur les moyens d'évangélisation au 1er siècle de notre ère.
Comment ces premiers chrétiens ont-ils fait? Eux qui, il nous est dit, ont révolutionné le monde, eux qui sont à l'origine d'une église conquérante et qui ont même vaincu un vaste empire païen, l'empire romain. Comment ont-ils fait? Sans télévision, sans la puissance de nos médias. Comment ont-ils fait? Certainement, ces premiers chrétiens sont sortis de leur demeure, ont pris le bateau comme l'apôtre Paul, pour arriver à Rome, justement, pour semer l'évangile sur des territoires livrés au paganisme. C'est ça l'action des églises, l'action des chrétiens sortis de leur confort, de leurs habitudes, de leur liturgie parfois, et qui ont besoin d'une autre vision. Notre vision, c'est celle de l'évangélisation de Guéret, de la région de Guéret, de cette région Limousin pour vous, et moi, la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est la vision de l'évangélisation de la France. Je suis retourné en Afrique il y a quelques années, au Burkina Faso, où j'ai donc exercé mon épouse pendant 2 années. Nous avons laissé des amis là-bas. Vous savez ce qu'ils nous disaient? C'est que leur vision était une vision pour que toute la nation se convertisse. Toute la nation. Il y avait à ce moment-là environ 14 millions d'habitants. Il y avait à peu près 2 millions de chrétiens. Frères et sœurs, un chrétien sorti pour semer. Écoutez, écoutez, dit le Seigneur. Aujourd'hui, nous nous rassemblons encore autour du Seigneur Jésus. Moi, je loue le Seigneur pour le travail qu'il a fait ici à Guéret. J'ai connu cette ville où on faisait le ramassage scolaire de personnes âgées. Et on arrivait dans une église où il y avait un rideau. Et là, on parlait du Seigneur. C'était dans les années 70. M. Laroudi était notre pasteur à Montluçon. Nous venions de Montluçon. M. Rivière, je ne sais pas s'il est là, mais était témoin de cette période aussi, qui était difficile. Et en vous voyant, je loue le Seigneur parce que l'Église existe et elle a drôlement grandi. Oui, frères et sœurs, je terminerai tout simplement en vous rappelant ces quelques paroles. Jésus, devant la foule qui est là, il n'accuse personne. Il enseigne tout simplement. Et il dit à cette foule, il nous dit aussi à nous aujourd'hui, écoutez, un semeur sorti pour semer. Amen. Amen. Pardon? Oui. Seigneur, oui, je te remercie pour ta parole parce que c'est pour chacun de nous une parole de vie, une parole d'espérance, une parole, Seigneur, qui est tout simplement la parole de Dieu, la parole de Dieu qui s'est révélée à nous au travers Jésus-Christ. Merci parce que par cette parole, l'Église s'est constituée. L'Église a duré. L'Église est restée fidèle malgré les persécutions, malgré des siècles d'histoire parfois difficiles. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui nous ont apporté la bonne nouvelle de l'Évangile. Je te prie de bénir cette assemblée, de bénir chaque frère et sœur, de bénir aussi ce couple, Seigneur, qui est aujourd'hui éprouvé. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous. Tu nous connais par notre nom les uns les autres. Tu veux nous aider à être des témoins fidèles de ton amour, jusqu'au jour où nous serons tous avec toi, Seigneur, dans ton ciel de gloire. Bénis encore cette Église. Bénis le pasteur, sa famille. Seigneur, que tous ensemble nous puissions marcher vers toi, t'écouter et de mieux te servir. Amen. Amen.